Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un fond de page très simple au pastel à l'huile et des mini tampons maison. En ce qui concerne l'histoire de ce tutoriel, je vous le fais parce qu'il y a quelques temps j'avais publié une photo de mes pastels à l'huile et je me demandais comment est-ce que je pourrais m'en servir pour une page de scrap. Donc voilà, je vais vous donner peut-être une idée. Mais c'est aussi une manière de montrer pour celles qui me posaient des questions concernant le fait qu'elles n'avaient pas beaucoup de matériel, que finalement avec peu de matériel, avec des choses qu'on utilise presque tous les jours, on peut faire du scrap. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ça vous donnera des idées. C'est parti! Je vais donc commencer par mon fond de page et j'ai choisi d'utiliser un papier 30x30, donc la couleur c'est un petit peu un rose pastel et il n'est pas tout à fait uni, en fait il est un petit peu irrégulier et c'est un papier de Webster's Pages. Et même chose, je vous dis le même conseil que mon premier tuto fond de page, ne prenez pas un papier trop chargé parce que comme vous allez ajouter pour ce fond de l'écriture, ça va faire vraiment trop chargé si vous prenez quelque chose qui a déjà un motif. J'ai donc sélectionné 3 pastels différentes, donc 2 teintes de rose et un jaune, et ce sera un petit peu les couleurs dominantes de ma page puisque je trouvais qu'elles allaient parfaitement avec ma photo et mon papier. Et en ce qui concerne les pastels, alors j'utilise celles de Faber-Castell et il me semble qu'elles sont assez coûteuses, mais c'était ma maman qui me les avait offertes il y a super longtemps quand j'étais encore au collège, à un de mes anniversaires il me semble. Donc en ce qui concerne le scrap, comme dans le scrap on va pas faire un dessin vraiment de beaux-arts, même moi je ne possède aucune base en ce qui concerne les dessins au pastel. Eh bien, regardez si vous n'avez pas des pastels chez vous. Vous savez, même les petites pastels Crayola, par exemple, qu'on peut trouver en grande surface. Je dis ça parce que je pense notamment aux mamans, puisqu'il y a beaucoup de mamans qui font du scrapbooking. Peut-être que vous avez déjà acheté à vos enfants des petites pastels toutes simples. Et je pense que le résultat peut être quasiment similaire à des pastels Faber-Castell. Et je pense même, après, si vous voulez quand même une bonne qualité, vraiment un rendu bien pastel, même si vous allez à Cultura, à mon avis, vous trouvez des packs pour beaucoup moins cher que les Faber-Castell et le résultat sera là. En tout cas, pour les fonds de page comme celui que je vais vous montrer, vous n'avez vraiment pas besoin d'investir dans des pastels coûteuses. Voilà pour la première idée, parce que je vous disais que j'ai pas mal de questions concernant le matériel, comment faire des jolies choses quand on n'a pas beaucoup de moyens pour investir dedans. Eh bien, essayez de regarder si vous n'avez pas des pastels ou autres crayons dont vous ne pensez pas que ça allait servir dans le scrap, et vous verrez que vous serez peut-être bluffé de ce que vous pourrez faire. En tout cas, moi, les pastels, je trouve que c'est super joli, ça change, ça varie. Et honnêtement, je m'en sers vraiment dans plusieurs réalisations en ce moment. Je parle beaucoup et la vidéo défile et je ne vous explique pas ce que je fais avec mes pastels. Alors j'ai simplement écrit un petit peu en vrac des mots, mais pas n'importe quel mot en fait. Concentrez-vous bien sur votre photo et réfléchissez à ce qu'elle vous évoque, aux souvenirs, à qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là et écrivez tous les mots, tous les verbes qui vous évoquent ceci. Et vous verrez que ça peut paraître tellement pas symbolique pour quelqu'un, mais du moment que pour vous ça l'est, tant mieux. Donc pour ma part, j'ai écrit des mots sur le voyage, la promenade, etc. parce qu'on était en train de découvrir la ville de Saint-Jean-de-Luz avec ma mère. Et vous verrez que le résultat est joli, c'est coloré et c'est à la fois vraiment personnel. Je continue mon fond, mais cette fois-ci avec mon histoire de mini tampons maison. Alors je vais vous montrer 2 petites astuces qui sont vraiment très simples et je pense que je ne suis pas la première à avoir découvert ceci, loin de là. La première consiste à utiliser la petite gomme d'un crayon comme ceci en tant que tampon et ça marche super bien et puis vous verrez comment je vais m'en servir, ça fait un effet confetti. Pour mes petits confettis, alors je vais utiliser 3 couleurs. Donc ce sont à peu près les mêmes couleurs que les mots que j'ai écrits sur mon fond de page. Et je vais faire exprès d'utiliser 3 produits différents pour ceci, de manière à vous montrer que ça marche avec tout et que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une encre, une peinture typique et que du coup vous n'êtes pas obligé d'investir dans forcément plusieurs encres pour avoir les résultats que vous souhaitez. Alors pour le rose pâle, je vais utiliser une acrylique de Martha Stewart. Pour le doré, donc j'ai pris du doré à la place du jaune mais ça va super bien ensemble. J'ai utilisé de l'aquarelle dorée. Et pour la couleur framboise, je vais utiliser mon encre de Prima que je vais en fait tapoter un petit peu sur le petit bout de plastique qui me sert de palette et ajouter un petit peu d'eau pour la diluer. Donc ça peut être une idée pour celles qui possèdent seulement des encres à tampons. En fait, j'ai dilué un petit peu avec de l'eau de manière à ce que ça soit un peu plus fluide puisque c'est quand même une gomme après tout, c'est pas un tampon fait exprès pour, donc c'est mieux de diluer un petit peu mais pas trop non plus, sinon ça sera trop liquide.
Et je tapote tout simplement en prenant un petit peu d'encre de couleur et en mettant sur ma page. Je fais ça en diagonale en général parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire, en diagonale ou alors verticale. Enfin, toujours est-il que je garde toujours la même position si j'ai envie de faire des choses comme ça. Et moi je trouve vraiment que ça donne un rendu confetti, je trouve ça super joli. Certes, ce n'est pas forcément parfait, mais moi j'aime bien un rendu comme ça. Vous voyez un petit peu en bazar. Et je vous conseille également de vous entraîner au brouillon avant parce que mine de rien, c'est pas forcément facile de trouver un juste milieu pour s'en servir parce que si vous mettez trop d'encre ou de peinture, ça va faire un gros pâté. Si vous en mettez pas assez, ça fera des ronds un petit peu. Je vais donc passer à la deuxième idée de tampon maison. Alors vous aurez besoin d'une vieille gomme qui ne vous sert pas et je vais pour ma part la découper en plusieurs morceaux. Et avec ça, je vais créer un petit tampon maison en découpant avec mon petit cutter. Alors malheureusement pour cette idée, je ne peux vraiment pas vous expliquer je peux pas vraiment vous détailler comment j'ai fait parce que je ne suis absolument pas une pro là-dedans. Je sais qu'il y a certaines personnes qui, en faisant des tampons avec les gommes, ils font des choses magnifiques et ils les vendent même, vous savez, sur des sites style Etsy. Et puis j'ai pas non plus un matériel super adapté, moi j'ai juste le petit cutter de Fiskars. Mais c'est quand même possible, je pense, avec du moment si vous possédez un petit tampon, parce que je vais simplement faire une petite forme géométrique. Donc j'ai choisi de faire un triangle. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer parce que certes, ça ne remplacera pas un tampon comme vous achetez dans le commerce, mais pourtant, pour des petites formes géométriques telles que les triangles, et j'avais aussi fait un cœur, si vous avez vu mon tuto sur la page 100% créative, j'avais fait un petit cœur qui n'était pas parfait non plus, mais c'est tellement personnel aussi. Après, vous vous dites, je l'ai fait moi-même, c'est pas quelque chose que j'ai acheté, et je pense que c'est bien aussi de varier de temps en temps et de faire avec ce que l'on peut faire soi-même. C'est tellement plus agréable pour soi-même de se dire que c'est nous qui l'avons fait. Donc voilà, essayez, puis si vous n'y arrivez pas, tant pis, c'est pas grave. Et vous savez, moi mon triangle n'est absolument pas parfait, ça fait même pas un triangle géométrique quand je vais le tamponner sur ma page, mais ça me dérange pas. Moi je trouvais que finalement, une fois que je tamponne, le résultat était assez sympa, ça faisait un petit peu penser au toit des maisons sur la photo ou alors à des petites traces de pas comme on a beaucoup marché. Je tamponne donc mon petit triangle qui n'est pas trop droit et je le tamponne en fait de manière un petit peu en ligne, en continuité avec les mots et également un petit peu au niveau des confettis. Enfin, c'est pas c'est pas d'une manière très géométrique, mais ça reste un petit peu structuré quand même. Enfin, structuré et déstructuré en même temps. Je sais pas si vous me suivez, mais toujours est-il que moi je trouve ça joli et ça complète bien mon fond de page. Et vous verrez aussi également que je vais rajouter des confettis au fil du temps parce que je trouvais que j'en avais pas assez et j'en voulais un petit peu plus. Une fois mon fond terminé, je peux ensuite passer à la mise en page. Pour la mise en page, je vais sélectionner différents papiers dans le petit bloc de la collection Not on 6 de Crate Paper parce que je trouvais que les tons un petit peu pastel comme ceci, vous savez que c'est mon grand coup de cœur cette collection, ça allait bien avec la photo et avec le fond que j'avais fait. Je coupe donc différents papiers de différentes tailles et vous voyez que je découpe des bandes, en fait c'est ce qui sert un petit peu à encadrer. J'ajoute également un napperon parce que j'ai du mal à me passer de napperon quand je fais des pages. Et je vais ajouter une petite épingle avec du doré de Crate Paper. Je vais utiliser un joli tag et toujours dans la collection Not on Things de Crate Paper. Je vais également découper des bandes dans ce joli vellum de Westers Pages pour encadrer encore un petit peu. Et je vous le répète souvent dans mes vidéos, mais je trouve qu'ajouter du vellum aux réalisations, ça permet un petit peu d'atténuer le motif de vos papiers et ça contribue à rendre la mise en page un peu plus douce. Pour encore plus de douceur, je vais découper des morceaux de ce gros ruban de Maya Road et je vais le coller directement sur ma mise en page.
Une fois ma mise en page choisie, je vais maintenant coller le tout. Comme j'ai épinglé ma photo, ma photo était un petit peu penchée avec le volume de la pince. Petite astuce pour remédier à cela, utilisez des petits carrés en mousse 3D en bas de votre photo. Comme ça va permettre de l'ajouter en volume, donc déjà elle sera bien mise en valeur. Étant donné que j'ai un fond assez chargé, j'ai pas non plus une mise en page trop clean. Et si vous ne possédez pas de carrés en mousse 3D, ça peut aussi marcher avec, vous savez, vous prenez des petits bouts de papier que vous pliez entre eux. Normalement ça se verra pas. À peu près centré dans le bas de ma mise en page, j'ajoute ce joli autocollant en craft avec écrit Happy Day dessus et doré. Juste en dessous de mon tag, je vais ajouter un petit autocollant presque tag aussi de la même collection d'Intense Things de Crate Paper et je le décale légèrement. En fait, ça donne un petit effet de profondeur. J'ajoute aussi un petit label juste au-dessus de ma photo. Je me répète, mais pour attirer l'œil vers la photo, j'ajoute cette jolie petite flèche. Et selon moi, c'est important quand même de faire des petites choses de manière à ce que la photo soit bien mise en valeur. Pour écrire mon journaling, je vais tracer des petites lignes avec mon stylo doré. Comme ça, le doré, c'est dans les mêmes tons de ma page. Puis j'écris mon journaling avec une plume et je vais également par la suite ajouter la date avec mon tampon dateur. Je vais ensuite prendre mes petits sequins. Alors je vais ajouter des petits sequins ronds dans l'envolée des confettis que j'ai fait au tampon. Et je vais aussi prendre une feuille dorée que je vais coller par la suite. Je colle mes petits sequins. Je vais prendre ce joli bras de bouton. Oui, c'est un bras de bouton en fait. C'est un bouton qui est fait sous forme d'attache parisienne que je vais ajouter sur la droite. Je colle ma feuille et je rajoute un sequin. Je peux maintenant ajouter mon titre. Donc le titre c'est simplement Saint-Jean-de-Luz, la ville que nous avons visitée. Et j'ai choisi d'utiliser un alphabet d'American Craft, un petit peu couleur craft, de manière à ce que ça aille bien avec la mise en page et que ça ne pète pas trop. Et pour la touche finale, je fais un petit peu de doodling avec mon crayon doré. Donc je dessine une flèche et des petits cœurs et je trouve que le doodling, ça permet de compléter la mise en page et puis d'ajouter encore une fois une petite touche toute simple mais personnelle. Voilà pour aujourd'hui, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu et je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux à me suivre à l'heure où je vous parle. Vous êtes plus de 900 à me suivre et c'est juste incroyable. Donc merci vraiment, si vous saviez comme ça me touche de vous aider et d'avoir vos retours aussi gentils, aussi positifs, merci beaucoup. Si vous voulez vous inspirer de cette réalisation, n'hésitez pas à m'en faire part. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais récemment sur mon blog, j'ai ouvert une petite rubrique où vous avez la possibilité de m'envoyer vos réalisations si vous vous êtes inspiré d'un de mes tutos ou si vous en avez carrément suivi un. Voilà, ça me ferait super plaisir d'ajouter à cette rubrique les photos de votre réalisation. J'y ajouterai un lien vers votre blog ou vers votre chaîne YouTube si vous en possédez une, ainsi qu'une petite description si vous le souhaitez. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt.